Bon, on va commencer ça. J'espère que vous allez bien. Donc, on va faire un petit overview des cryptos. Donc, on va regarder un petit peu le BTC, mais après ça, on va regarder en fond. J'espère que vous avez au moins des petits cryptos à regarder. Donc, vous pouvez déjà commencer à écrire dans le chat si vous avez des cryptos que vous voulez que je regarde. Donc, on regarde un peu où est-ce que ce serait le temps d'acheter, de vendre, etc. Donc, vous pouvez écrire ça dans le chat pendant le temps qu'on va regarder ça. Donc, bon. Euh, donc, on va regarder ça, le Bitcoin. Hein? Bon. Bon, personnellement, la vision va pas changer du Bitcoin overall, OK? C'est-à-dire que, c'est-à-dire que je vois tout le temps une possible montée à venir en tant que telle. Donc, autrement dit, tant qu'on reste au-dessus là, de la ligne rouge ici, là, il y a une possible montée à venir jusqu'aux environs de 8500 minimum. OK? Si jamais on brise le 8500, c'est-à-dire que si on franchit ici, euh, que ça close, c'est-à-dire qu'il y a une chandelle qui va closer l'autre côté, OK? Là, il y a une possibilité qu'on monte jusqu'aux alentours de 11 000, 11 500. Donc, il y a toujours une possibilité qu'on monte jusqu'à 8 500. Donc, en termes d'entrée, euh, dans le fond, ici, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de consolidation, donc beaucoup d'indécisions comme ceci. OK? Donc, au final, pour acheter, c'est préférable d'attendre que cette consolidation-là soit finie. On peut toujours acheter d'un point de vue long terme, OK? C'est-à-dire que on peut toujours acheter d'un point de vue long terme, puis comme sans nécessairement un signal. Puis dites-vous que bon, si on brise les 6 000 $, il va falloir. Ben, du moins, moi, personnellement, je vendrais ça, parce que si on brise les 6 000 $, on va descendre jusqu'à 2 000. Donc, moi, personnellement, je suis pas du genre à encaisser des descentes de 50-60% par simple croyance ou confiance en la crypto-monnaie, là. Je suis quand même là pour faire un petit peu de sous, malgré la croyance et la confiance en la crypto, là. Je pense que tout le monde est là quand même pour ça. Sinon, personne n'en aurait. Donc, moi, ce que j'attendrais de voir, je vais vous le dire ici. En fait, la ligne rouge ici n'est pas là pour rien, là. Donc, moi, personnellement, j'attendrais là, qu'on traverse cette ligne rouge-là au minimum pour acheter. OK? Donc, comme ceci, là. Donc, moi, j'attendrais qu'on brise ça ici pour acheter. Euh, Reste que c'est une entrée qui peut être un peu agressive, mais moi, personnellement, c'est ça que j'attends là, pour acheter le Bitcoin. Puis, si on brise ça ici, le premier target va être ça ici, cette zone-là ici. Puis, le prochain target va être celui que j'ai dit tantôt, là. Donc, aux alentours de 8500. Donc, je vais juste allonger cette zone-là, là. Donc, si ça brise ça ici, on achète. Premier target est celui-là ici. Si on brise ça ici, deuxième target, celui-là ici. OK? Donc, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est une brisure, évidemment, vous pouvez aller regarder mon petit document qui est épinglé dans le groupe. Mais dans le fond, on veut voir une chandelle qui va, pour ceux, encore une fois, qui ne savent pas non plus ce que c'est une chandelle, c'est les petits rectangles rouges et bleus ici. Puis dans le fond, ce qu'on appelle le corps, c'est le rectangle rouge et bleu, justement. On veut que le rectangle bleu close au-dessus. OK? Donc, on veut que ça close au-dessus. Puis, des fois, il peut y avoir des false brisures. Donc, il faut s'assurer que lorsque ça close ici une première fois ici, la prochaine chandelle suivante ne doit pas revenir en dessous puis closer en dessous. Sinon, c'est ce qu'on appelle un fake, donc une fausse brisure. Donc, lorsque ça brise, vous pouvez acheter, mais assurez-vous
que la deuxième chandelle ne ferme pas en dessous, sinon c'est un fake, puis on pourrait redescendre jusqu'aux alentours de 6000. Donc, préférable de ne pas encaisser encore une fois cette drop-là si jamais ça fait ça. Donc, super simple, ou du moins à mon avis à moi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions. Faites juste communiquer un peu dans les webinaires, là. Faites juste dire oui si tout est good, si vous n'avez pas de questions. Les zones de vente. Les carrés rouges. Exact, exact. Donc, les zones rouges, c'est des zones de vente. Des zones de vente. Donc, ici, dans le fond, ici, c'est une zone d'achat parce qu'on est au-dessus de la zone. Lorsqu'on est en dessous d'une zone, c'est une zone d'achat. Donc, les zones rouges ici, puis toutes les lignes horizontales, on appelle ça des résistances et des supports. Puis quand le prix est en dessous d'une zone ou d'une ligne, ça agit comme zone de résistance, donc comme zone de vente, autrement dit. Puis quand que le prix se situe au-dessus des zones ou des lignes horizontales, ça agit comme support, puis au final comme zone d'achat. OK? Ouais, mais ça veut rien dire qu'on a closé, tu dis dans le passé, on a closé en haut de 8050. OK, c'est bon. Mais ça n'a aucun lien en réalité, en fait. C'est ça qui se passe, c'est que ça n'a aucun lien. En ce moment, la tendance, dans le fond, elle est bearish. Donc, on a closé là, euh, précédemment, là, 3 jours au-dessus, ça veut rien dire. Ça veut complètement rien dire. Bon, parce qu'au final, c'est une question de tendance, ça ici. OK, il y a une tendance ici. OK? Puis ici, elle a été brisée. Puis là, ici, on a ce qu'on appelle une tendance baissière. OK? Donc, c'est pour ça qu'on veut que cette ligne-là ici soit brisée. Donc là, ici, on a comme beaucoup de ce qu'on appelle de consolidation, comme je dis. Si on brise ici, on revient en tendance haussière. Puis là, c'est le temps d'acheter. Est-ce que ça va pour ça? Ouais, dans le fond, vous regardez tout le temps les breaks, là, whatever, vous regardez tout le temps le time frame. Comme en ce moment, exemple, on est sur une unité de temps 1 heure. OK, donc pour tout le monde, là, eux qui regardent sur le site, whatever, je vous invite quand même à aller voir, à regarder sur TradingView. C'est quand même un site très, très cool et très bien pour regarder tout ça. Puis, c'est ça, en ce moment, on est sur une unité de temps 1 heure. Donc, autrement dit, les chandelles qu'on veut voir fermées au-dessus de notre ligne rouge qui est ici, aux alentours de 6860. On veut que ce soit des chandelles en 1 heure qui closent au-dessus. Good, good. Autrement dit, tu auras compris ça ici en 1 heure, on peut acheter. Zone ici aux alentours de 5000, 5400, 5500, c'est le premier target. Le deuxième target, c'est aux alentours de 8500, 8600. That's it. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Ou tout va bien pour ça? Du moins, j'imagine que les autres, ça ressemble à ça. Cool, parfait. Donc, parce que moi, dans le fond, je peux bien regarder n'importe quel crypto au final. Le but ici, c'est de faire un overview des cryptos, mais c'est parce qu'il y en existe environ, il y en existe des centaines, là. Donc, évidemment, je m'attendrais à ce que. OK. Tu mettrais un stop loss à combien de pourcents? Ben, en fait, le stop loss, moi, serait. Mon stop loss serait. Exemple que je rentre dans ces environs-là, là, mon stop loss serait ici. Serait environ ici, là. Autrement dit, là, je pourrais mettre une petite ligne juste pour être sûr. Ça serait ici. Donc, évidemment, il faut attendre une brisure, parce que là, ça veut vraiment rien dire actuellement. Puis,
C'est ça. Donc, mon stop loss serait à 6620 pour être précis environ. Good. Donc, comme que je disais juste avant, là, au final, je m'attends à ce que vous ayez des cryptos que vous possédez ou peu importe, ou qui vous intéressent, puis que je vais analyser au final. Parce que, comme j'ai dit, il en existe des centaines. Puis, c'est ça. Donc, qui a une crypto? Cool. Monero. Monero quoi? Monero BTC ou Monero USD? Cool. Bon, on va y aller avec ça. Good. Donc, on va juste identifier certaines zones importantes. Bon, ok, ça, on va l'ôter. Donc, juste identifier quelques petites zones, puis je vais dire ce que j'en pense par la suite. Good. Ben, clairement, comme toutes les cryptos overall, même le BTC en tant que tel, c'est bearish, là. Donc, ça, c'est sûr. Mais en termes d'entrée, là, on est sur un support. Donc, il peut y avoir une possibilité d'entrée. C'est sûr que moi, personnellement, d'un point de vue un peu plus long terme, je préférerais là, une brisure de cette résistance-là ici. Là, il y a quelqu'un qui a ôté son micro. Qui a mis son micro en réalité. Good. Donc, Monero, d'un point de vue un peu plus long terme, c'est préférable d'attendre une brisure de ça ici pour pouvoir acheter. Mais d'un point de vue, autrement dit, de manière sécuritaire, c'est mieux d'attendre une brisure de ça ici. Là, en ce moment, on est sur une unité de temps en journée. Donc, ici, c'est des chandelles en journée. Un rectangle, n'oubliez pas ici, les rectangles qu'on voit ici, c'est les corps. Puis une chandelle en journée doit fermer l'autre côté ici pour dire que, OK, on peut acheter d'un point de vue plus sécuritaire. C'est une possibilité d'acheter plus bas ici, probablement. Donc, on va aller voir sur une plus petite unité de temps. OK. 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 Bon, on va juste faire quelque chose avant. OK. Bon, ici, la tendance en 1 heure me semble brisée. Personnellement, j'aime vraiment pas ça ici. Mais c'est très indécisionnel, là. Donc, quand c'est indécisionnel comme ça, des descentes comme ça ici, indécision, descente, indécision, descente. Donc, personnellement, c'est. Mais la tendance est ouverte. Est ouverte, excusez, pas ouverte, c'est pas ça que je voulais dire. Est à la hausse. Donc, un achat peut être fait actuellement même. Évidemment, c'est agressif. Donc, si vous voulez faire un achat actuellement, moi, où est-ce que je mettrais mon stop loss? Ça serait ici. Aux alentours de 160 aux alentours de entre 168 et 90, puis 170, 169, excusez. Donc, dans cette zone-là environ, je vais mettre une ligne ici. Donc, tu as un achat qui peut être fait. Comme je dis, c'est très agressif. Donc,
Si vous êtes tolérant à ça et que vous voulez vraiment, je dirais honnêtement, c'est plus agressif que le Bitcoin, personnellement, là. Mais il y a une entrée qui peut être prise à l'instant. Puis, comme target possible, comme target possible. Donc, comme target possible, il peut y avoir ça ici. OK? Vous achetez un instant, il peut y avoir ça aussi comme target. Par la suite, il peut y en avoir un deuxième qui est ici, une résistance. Donc, ça, c'est les deux targets possibles, envisageables actuellement. Par la suite, pour envisager un target plus long, il faut qu'on brise là, ici. Là. OK, donc, comme je disais ici, là, sur une unité de temps en journée, OK, une chandelle doit briser l'autre côté ici. Donc, elle doit fermer l'autre côté. Si jamais ça ferme l'autre côté, là, il peut y avoir une montée jusqu'à cette résistance-là ici, à 223 $. Donc, en ce moment, il peut y avoir une entrée, OK, comme je dis, c'est agressif. OK? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est agressif? Ça veut juste dire que ça veut juste dire qu'il y a moins de chances que ça se passe. C'est juste ça. C'est juste ça que ça veut dire. Ça veut juste dire qu'au final, il peut y avoir une montée, mais on peut redescendre bien vite. Donc, si vous achetez ici, je vous conseille tout de suite. Moi, honnêtement, si j'achèterais ici, j'essaierais d'y aller pour vraiment le haut ici. Moi, personnellement, ce serait mon genre. Ce que je ferais, c'est qu'à partir de la ligne noire, je protégerais mon profit. Autrement dit, je bougerais mon stop loss à zéro, à mon prix d'entrée. Puis, à partir du moment qu'on va chercher les 187 je protégerais là, un petit profit. Là. Donc, autrement dit, je protégerais environ je protégerais environ un 5%. OK? Je protégerais environ un 5% ou à partir de ce target-là, vous pouvez justement retirer un certain profit. Donc, si on a juste de la gestion de risque, au final, de la gestion de profit, donc vous pouvez bouger votre stop loss en profit ou simplement retirer une partie du profit. Donc, peut-être à un de ces deux targets-là, comme vous voulez. Là. Mais du moment qu'on va chercher 5%, moi c'est ce que je fais, du moment qu'on va chercher 5% de rendement environ, moi, je bouge tout à mon stop loss à mon prix d'entrée. Comme ça, si jamais ça va mal, bien, on perd zéro. Puis, c'est mieux de perdre zéro que de perdre 2, 3, 4, 5%. Évidemment, pour ceux qui veulent une entrée plus sûre, le best, c'est vraiment d'attendre là, la brisure ici là, sur une unité de temps de journée. OK? Je vais juste vous rappeler que c'est une entrée agressive. Je vais juste vous rappeler que c'est une entrée agressive. Il y a beaucoup d'indécisions, donc ce qui pourrait peut-être se passer, c'est quelque chose comme ça. T'sais. Donc, ça, c'est pour vous. Moi, personnellement, ça m'intéresse plus ou moins, honnêtement. Donc, bon, pour l'instant, moi, je fais rien pour celui-là. Mais c'est ça. Si vous voulez vous tenter, vous pouvez toujours vous tenter. T'as un bébé, Max? J'ai pas de bébé, j'ai pas d'enfant. Est-ce que ça va pour Monero? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions avant que je passe à autre chose? Cool. Puis les autres, même si vous ne l'avez pas demandé, est-ce que vous avez des questions ou vous avez compris? Non, ça a l'air correct. Ouais? C'est pour asseoir, ça? Pardon? Là? J'ai pas C'est compris. pour maintenant? À chaque fois que je parle, tu parles en même temps, je comprends pas. C'est maintenant, ce Monero, là, c'est asseoir? Ouais, regarde, ben, on peut prendre une entrée là si on veut. Comme j'ai dit, c'est quand même très agressif. Donc, ça, c'est à votre discrétion finale. Donc, c'est vraiment à votre discrétion. Mais il y a un certain potentiel. Moi, personnellement, c'est sûr que c'est plus critères sont brisés ça ici. Je trouve qu'il y a beaucoup d'indécisions. Donc, comme je dis, quand il y a beaucoup d'indécisions comme ça, des fois, il y a vraiment beaucoup de up and down comme ça ici. Là. Il y a vraiment beaucoup de. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer ici aussi, c'est encore un autre down comme ça. Pour ça que je dis que c'est quand même. C'est risqué un peu personnellement. Là. C'est risqué un peu. Là. Donc, on va voir, ça ressemble à ça. Donc, entrée risquée peut se faire ici. Entrée sécuritaire va se faire seulement à la brisure de. Oups, à la brisure de cette résistance-là, ici.
OK? D'ailleurs, il y a un certain risque aussi, juste pour finir avec ça, il y a ce qu'on appelle un point de structure. Pour les gens qui ne savent pas un peu ce que c'est un point de structure, c'est tout ça ici, là. OK? Tout ça ici, c'est des points de structure. Donc, un point de structure, c'est une montée suivie d'une descente ou une descente suivie d'une montée. Puis, ça peut servir de ce qu'on appelle comme résistance et support. Donc, ici, on est là. Donc, il y a un certain risque. Il y a un certain risque à prendre ça ici. Là. C'est quand même risqué comme entrée. Donc, ça, rendu là, c'est à votre discrétion. C'est selon vous, selon votre risque, selon si ça vous tente de le faire ou pas. Good. Good. TQI. On va regarder ça. OK, cool. Ça, est-ce que c'est sur KuCoin, TQI? Probablement. Good. Hum. Donc là, ça va pas être aussi long. Des fois, ça peut se rendre jusqu'à 2 heures, là, les webinaires. Mais là, ce soir, je ne pourrais pas en passant. Là. Pour ceux qui le savent, ça peut durer 2 heures. Mais ce soir, on ne pourra pas. Donc, on va regarder ça. OK, cool. Honnêtement, moi, j'ai déjà ma réponse vite comme ça. Ça va être très simple pour celui-là. Donc, voici ce que je pense. OK, ça va être très simple celui-là. Il n'y a pas 8 choses, 8 choix. Il y en a juste un. Donc, on peut voir ici qu'il y a un triangle qui s'est créé. Ce qui veut dire qu'au final, actuellement, c'est juste préférable là, d'attendre la brisure du triangle en question. Donc, pour acheter en ce moment, il faut juste simplement attendre la brisure de cette ligne-là. Donc, seulement que si ça va briser, on peut acheter. Donc, vraiment, là, aussi simple que ça. Aussi simple que ça. C'est sûr que là, je vais juste rajouter peut-être certaines choses juste pour donner des potentiels de target si on brise. Cool. Donc, si on brise le triangle en question, OK? Là, je vais retourner ça à 8 heures. Donc, s'il doit y avoir, là, vous pouvez toujours acheter ici. Encore une fois, il y a tout le temps une possibilité d'achat. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment risqué. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin comme du triangle. Donc, il peut vraiment se passer là, deux choses. Là, vraiment se passer. C'est soit qu'il on ne voit pas. Juste fermez votre micro, s'il vous plaît. Mon Dieu, comment que je fais? Je me rappelle plus. Bon, peu importe. Mais juste fermer votre micro, pour vrai, s'il te plaît, ça va se faire comme ça. Bon, peu importe, peu importe. Bon. Donc, ça, c'est ce que je dis ici, on arrive dans un coin ici, là, dans une fin de triangle. Donc, personnellement, moi, je ne parlerai vraiment pas d'entrée agressive. Vous pouvez toujours le faire si vous voulez. Si jamais vous voulez le faire, OK? Moi, je mettrais vraiment un stop loss court. OK, donc à 193 ici, là, OK? Donc, si vous voulez prendre l'entrée, vous pouvez le faire. N'oubliez juste pas que c'est vraiment très risqué. Vous pouvez le faire. Mettez votre stop loss à 193. Mais sinon, pour ceux qui veulent y aller avec quelque chose de plus sécuritaire, puis évidemment avoir plus de chances de gagner, là, clairement, on fait juste attendre simplement la brisure du triangle. On essaie de racheter dans ce coin-là ici. Encore une fois, le stop loss va aller à la même place, donc à 193. Puis le potentiel de target, c'est 258 et 300.
That's it. That's it. Donc, à un maximum de 300. Par la suite, ici, je vois un certain potentiel de correction par la suite. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas plus loin que 300. Donc, en tant qu'essai, elle peut se faire actuellement là. Mais pour ceux qui veulent vraiment y aller avec une entrée plus sûre, avec un meilleur potentiel pour gagner, ben clairement, là. Puis encore une fois, tu sais, regardez, on regarde un peu ça ici, là. C'est complètement une indécision extrême, là. OK, donc, clairement, là, vous avez vraiment compris un peu, là, mais moi, je recommande vraiment pas d'acheter, là. Mais vous pouvez le faire si vous êtes genre à avoir une bonne tolérance au risque, puis que ça vous tente de tenter le coup, vous pouvez le faire, mais pour les autres, tentez simplement la brisure ici. Puis, ça va bien se faire, il va y avoir un bon potentiel de réussite. Puis au final, c'est ce qu'on veut. Donc, je vais juste quitter Telegram ici. Donc, est-ce que ça va pour TQY? Non, c'est pas pour la personne qui parlait, qui demande si c'est un bearish flag. Non, ça, c'est pas un bearish flag, c'est un, un ascending triangle. Donc, un triangle ascendant. On appelle ça. Cool. Puis toi, puis elle, tu me dis que c'est pour vendre, donc tu vas attendre la montée, mais dans le fond, si tu es en profit, là, en tant que tel, logiquement, moi, je mettrais un stop en profit là, aux alentours de 193. Tu conseilles comme ça, évidemment, tu n'es pas obligé de le suivre. J'ai peut-être tort, puis au final, peut-être qu'on pourrait remonter après. Mais si on brise le 193, j'ai une très bonne confiance qu'on va ensuite descendre. Donc, si tu veux protéger du profit, 193, c'est une bonne zone pour faire le faire. Euh, Good. ETH, USD. On va regarder ça. Bon, moi, j'avais déjà une certaine analyse de fait. Bon. Même chose un peu pour comme le BTC, celui-là aussi, là. Donc, si vous voulez acheter, il faut attendre une brisure, là, de ça ici, là. Donc, pour acheter, c'est ça. On doit franchir ici. Puis, pour ceux qui se demandent pourquoi, c'est juste qu'on est dans une indécision, comme ça. Puis, au final, euh, on peut briser vers le bas, comme on peut briser vers le haut. OK, c'est vraiment comme un 50-50 ici. Donc, c'est simplement préférable d'attendre une brisure ici. Encore une fois, vous pouvez toujours acheter ici, là, puis mettre votre stop aux alentours de 370. Là. Vous pouvez toujours le faire, mais encore une fois, c'est quand même très risqué. C'est très indécis, donc c'est juste préférable d'attendre une simple petite brisure ici. Puis par la suite, on va pouvoir acheter. Si on achète, si ça brise ici, les targets euh, qu'on convoite au final sont cette zone-là ici, donc aux alentours de 115 $. Par la suite, si on réussit à euh, franchir cette zone-là ici, le prochain target serait quelque chose comme ça ici. Donc, évidemment, la ligne noire doit être brisée, OK, en 1 heure. Donc, n'oubliez pas. Donc, il doit y avoir une chandelle qui close au-dessus de la ligne noire sur l'unité de temps 1 heure. Le premier target, c'est 415. Ici, c'est sûr qu'il peut y avoir un certain profit qui peut être retiré. Pas obligé de le faire, mais encore une fois, c'est juste une simple gestion de profit euh, pour faire de l'argent si jamais on redescend. Puis si on brise ça, officiellement, on ne sait jamais, là, mais si on brise les 415 notre prochain target va être 462. OK?
Si jamais on brise ici, c'est-à-dire que si ici, là, on monte comme ça ici, OK? Bon, on fait quelque chose comme ça, peu importe, on arrive là ici. Si jamais ici, on n'est pas rejeté vraiment, là, dites-vous que le prochain target va être celui-là-ci. OK? Donc, premier target, c'est celui-là ici. Si on brise la zone bleue par la suite, les deux prochains targets possibles, c'est ces deux lignes noires-là. OK? Donc, au final, pour acheter, c'est préférable d'attendre la brisure ici. Ça reste une entrée agressive, mais au moins, l'indécision, elle est brisée. Donc, c'est agressif, mais en même temps, c'est pas nécessairement agressif. OK? Donc, c'est ce que je vois pour l'Ethereum. Donc, faites juste attendre une simple brisure ici, puis vous allez pouvoir acheter votre stop loss aux alentours de 370 $. Premier target 415, deuxième 460, troisième 500. T'es en perte solide. OK. Euh, donc, est-ce que. Non, je vais pas faire des webinaires exclusifs pour les groupes payants. Pour la simple et unique raison que dans tous les cas, je vous dis quand acheter. Good. De quoi tu parles, Eric, avec ton 25%? Qu'est-ce que tu veux dire exactement? OK, juste 2 petites secondes. Ouais, j'ai juste. Bon, je suis de retour. Euh, donc, donc, Ricky, de quoi tu parles avec ton 25%, 26% au juste? OK, excuse-moi, j'ai lu SBTC. SBTC. Donc, cool, on va aller voir SBTC. Donc, mais ça va tout le monde pour Ethereum? Il y a personne qui a des questions pour ça? Good. OK, évidemment, c'est sur KuCoin, j'imagine. Non plus? OK, OK, mais je peux pas vraiment analyser là, sur ça, là, je pense. J'ai jamais été sur ce site-là, on peut aller voir, là. Comment on écrit ça? Est-ce qu'on peut analyser moindrement ce qui sont associés avec TradingView? Parce que c'est ça, s'il y a ça, c'est parfait. Sinon, OK. Good. Mais là, moi, au final, je suis pas inscrit. Est-ce que je peux regarder les charts comme ça? Ou faut que je sois inscrit? Parce que s'il faut que je sois inscrit, on fera pas ça ici, là, le webinaire, j'ai pas le temps de faire ça. Faut que je sois inscrit pour que je vois les graphiques, Eric. Oui, non, peut-être. Tu m'écoutes-tu, Eric? Tu viens de répondre. Aïe, aïe. Good. Fait est-ce qu'il faut que je m'inscris sur. Good. Fait qu'il faut que je m'inscris sur le site pour voir les graphiques? OK. Mais du moins, moi, personnellement, dans le fond, on va essayer avec ça. OK. Bon, ça a l'air que non. Good. On va regarder ça.
Et tabarnouche. OK. Personnellement, je peux rien faire avec ça. Ah non, OK, OK, c'est pas super. Bon, OK. Donc, extrême indécision incroyable. Donc, personnellement, pour ça, ma vision des choses, j'imagine qu'Eric, tu veux savoir jusqu'à où que ça peut se rendre, mais en termes d'achat, whatever, ou en termes de quand que ça va monter officiellement, ben, ça va monter officiellement seulement quand on va briser ça ici. Bon, seulement qu'il y a une chandelle qui va vraiment briser officiellement l'autre côté de cette ligne-là. Il va y avoir une montée. Sinon, ben, c'est toujours de l'indécision, puis on peut toujours descendre. Donc, si on réussit à briser cette zone-là ici, l'indécision, on va pouvoir monter. Puis en termes de target, honnêtement, c'est très difficile parce que j'ai pas tant le graphique est plus ou moins clair, là. Mais je pourrais donner quelques petits targets comme ça ici, là. OK, OK. Bon, pas facile, là. Le site est en chinois. Bon, donc si on brise ici, moi, les deux targets potentiels que je vois, donc évidemment, si on brise cette ligne-là ici, je vois un target aux alentours de 3720 et 5000. 5150. Par la suite, il risquerait peut-être d'y avoir une certaine correction ici vers le bas. Là. OK? Donc, autrement dit, un des deux targets que j'aurais serait 35, 3600, puis 5000 dans les environs. Puis sinon, si tu veux hold ça plus loin, ben écoute, il y a toujours les targets de 6000 et 7000 que je vois. Mais en tant que tel, une montée va être officielle seulement si on brise les 2760. Good. Donc, ETN. ETN. On va aller voir ça, notre ami ETN. Tu sais, hein. OK, donc on va juste grossir ça un peu, question qu'on voit ici. Chose pour ça ici. Bon. Donc, ETN. La tendance ici, elle a brisé de ce que je peux voir. Donc, ça, on a une tendance comme ça, là, qui a été brisée aux alentours d'ici. Donc, comme on dit, ceci, ce serait censé être une simple correction. OK? Donc, je vais juste identifier certains targets ici. OK, good. Non, c'est sûr que j'ai pas plus ou moins de passé. Donc, honnêtement, le seul target que je peux identifier, c'est celui que je viens d'identifier. Je m'avancerai pas plus loin dans le futur, sachant dans le sens où est-ce qu'il n'y a pas vraiment d'autres targets que je pourrais. Ouais, peut-être celui-là ici. Tiens. Donc, targets possibles sont 340 et 420 ici. Mais en termes d'entrée puis de quand ça va monter, whatever. Là, on peut voir qu'ici, il y a un triangle que je peux identifier.
la brisure du triangle en question va être notre entrée. Évidemment, si ça brise vers le bas, clairement, il n'y a pas d'entrée. Si ça brise vers le bas, ce qui pourrait se passer, c'est qu'on pourrait redescendre là, au minimum jusqu'à là, là. OK? Puis, vu que j'ai pas accès à beaucoup de graphiques, euh, cette belle montée-là overall, en tant que telle, c'est peut-être juste une correction en daily, puis finalement, on redescendrait vraiment plus bas. Là, OK? Donc, si on brise le triangle vers le bas, moi, personnellement, je serais du genre à vendre. À vendre. Ou si j'en ai pas, ben, j'en achèterais évidemment pas. Mais pour acheter overall, moi, j'attendrais une brisure de ce triangle-là en question. Là. Donc, j'attendrais qu'on brise comme ça ici, qu'on fait un petit back push comme ça. Puis, honnêtement, en termes, juste pour être un peu plus précis pour le triangle, là, moi, j'attendrais vraiment, pas juste la brisure de la ligne diagonale, là, mais j'attendrais vraiment la brisure de ça ici. Là. OK? J'attendrais vraiment la brisure de ça ici. Donc, j'attendrais la brisure de 300, puis je rentrerais justement sur, si possible, sur un retest. Sinon, si on est juste ici, là, on peut toujours acheter, mais du moins aux alentours de 300, il faut d'abord qu'on brise, puis par la suite, on peut acheter. Puis le stop loss, logiquement, devrait être aux alentours de 292, 291, 291. Donc, stop loss environ ici, à 291. Donc, pour acheter, il faut attendre 300. Si jamais on brise les 293, on va. Comme je dis, les targets possibles sont 340 et 420 si on brise les 300. OK? Donc, est-ce que ça va, Karim? Good. Perfect. Perfect. GNT et ZPT. OK, OK. Ça, KuCoin, good. Donc, on va aller voir ça. GNT. Il est orange, OK. On va ôter ça. Oups. Bon. Bon, c'est sûr que c'est clairement bearish ici. On va identifier certains targets au cas où il y a un achat potentiel à faire, là. Moi, je suis la misère à voir. Good. Donc, pour un achat potentiel, on doit attendre de briser ici cette ligne blanche-là. Donc, on doit attendre de briser cette ligne blanche-là. Si on brise ici, on peut acheter, puis notre target est 3346. Puis, d'un point de vue plus long terme, moi, personnellement, honnêtement, je vendrais ici, dans le fond. Moi, je ne donnerais pas de target plus que ça, là. Je vendrais ici parce que là, on pourrait arriver à cette structure en question, arriver là, faire ça. OK, donc, rendu là, c'est beaucoup plus logique de vendre ici et racheter plus bas. Si jamais une autre opportunité se présente plus bas, évidemment. Donc, si en 1 heure, là, c'est préférable de briser ça ici, OK, pour pouvoir acheter. Puis le target possible est de 3340. Est-ce que ça va pour GNT? Good, good. Ensuite de ça, ZPT. Wow, OK. OK, wow. Très, très, très une énorme indécision ici là, qu'on peut voir. Donc, on peut voir là, tout ça ici, là. C'est quand même assez extrême. Donc, moi, honnêtement, j'attendrais là, une brisure là, de ça ici, là. OK, de ce couloir-là. Donc, ouais, j'attendrai la brisure de ce couloir-là en question pour acheter.
en termes de target, donc, je vais juste aller sur une plus petite unité de temps, voir si je peux pas donner un peu plus de précision que ça. Good. Donc, en ce qui concerne, moi, j'attendrais une brisure de 774. Moi, c'est ce que je ferais. Évidemment, c'est l'indécision, là. Donc, moi, je pense qu'avec l'indécision, faut pas trop. Moi, je peux genre prendre des guesses avec ça. Donc, tu pourrais toujours acheter ici, mais ce serait littéralement. Ce serait insensé de le faire, là. Ce serait donc, on dit, ça serait agressif, mais ce serait pas juste agressif, ce serait complètement juste insensé de le faire, là. Donc, moi, j'attendrais une brisure de 774. Mon premier target serait 846. Puis mon deuxième serait 925. OK? Par la suite, pour un target plus long terme, euh, pour un target vraiment plus long terme, là, je vais bouger un peu ici, là, le target, donc ce serait plus 940, le deuxième. Puis pour un target plus long terme, ça serait justement là, ça serait quelque chose comme 1125. Mais pour que ce target-là soit possible, il faut que le target à 940 brise. Donc, dans tous les cas, sur un time frame de 1 heure, excusez, je suis plus trop sûr, ça. OK, sur un time frame de 1 heure, sur une unité de temps de 1 heure, on doit briser 774. Les deux targets sont 845 et 940, puis on doit briser 940 pour que le target à 1125 soit possible. Donc, voici ce que je pense de celui-là. Donc, est-ce que ça va pour ça? Perfect. Good. Next. EOS. EOS USD. Good. Ah ouais, cool. Nice. Nice. Là, par exemple, j'avais pas vu ça. Good. Ça semble très positif pour ça là maintenant. Très positif. Je vais juste mettre quelques petites lignes. Good, 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 good. Bon, honnêtement, moi, j'ai vraiment beaucoup de signaux ici pour qui me dit là, qui me dirait d'acheter. Donc, j'ai un reversal candle pattern ici, beaucoup d'éditions aussi qui ont été brisées un petit peu avec la chandelle ici, la bullish candle ici en daily. Puis, si on regarde ici, au final, il y a littéralement un achat qui est possible ici à faire. Donc, vous pouvez acheter n'importe quand. Vous pouvez acheter n'importe quand. Donc, ça, c'est vraiment un call qui est en train d'être fait actuellement. Là, mais vous pouvez acheter n'importe quand si vous voulez. Puis un entrée un peu plus meilleur, c'est aux alentours de 6,06. 6,06. Évidemment, il y a un certain risque, honnêtement, mais moi, je suis genre à prendre le risque pour celui-là. Là. OK? Parce que si jamais on ne brise pas ce point-là là, en question, OK? Sachez ça, là, si jamais on ne brise pas ce point de structure-là en question, ce qui peut se passer, c'est qu'on pourrait juste littéralement redescendre comme ceci. OK? Prenez ça en note. Mais overall, c'est quand même très bien arrêté, là, donc c'est quand même très, très bien. Donc ici, comment est-ce que je vois ça, là? Donc ici, on peut voir ça un peu comme un triangle, là, si on veut. C'est pour ça que j'ai identifié ça comme ça. Puis on a brisé le point de structure ici, donc ça a extrêmement beaucoup de potentiel pour une montée là, à venir. Donc, il y a un bon achat qui peut être fait à l'instant ou aux alentours de 6,06 si vous voulez
une entrée un petit peu plus meilleure. OK? Puis en termes de stop loss, il y a deux options. Soit que vous mettez un stop loss aux alentours de 5,85. Comment dire ça, si vous voulez risquer un peu moins, là, ce qui va faire ça que vous allez avoir un meilleur ratio, là. 5,85 pourrait être un bon stop loss. Mais en termes de validité du setup en question, un setup peut être mis là, aux alentours de 5,34. OK? Donc, un stop loss moins risqué serait aux alentours de 5,85. Puis plus save, 5,35. OK? 5,35. Donc, honnêtement, ça a vraiment beaucoup de potentiel. La ligne de tendance a été brisée et testée. On a brisé le point de structure ici en question. C'est vraiment juste vraiment très, très, très beaucoup de potentiel. Puis les targets possibles, bon, un target plus long terme serait un target de 7 évidemment, personnellement, pour ça, là, si vous décidez de, bon, on vous rentrez ici, OK? Puis vous décidez de mettre le stop loss plus sûr, là, c'est-à-dire que, n'oubliez pas, quand on dit qu'il est plus sûr, c'est dans le sens que, tu sais, le setup overall est valide jusqu'à temps qu'on... Donc, si, exemple, vous choisissez le stop loss scope qui est touché, sachez que le setup est toujours valide quand même, OK? Mais si vous choisissez le plus gros stop loss, moi, je vous conseille de ne pas d'y aller vraiment pour un target plus haut en passant, là. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un ratio de 1 pour 1. Autrement dit, vous allez risquer autant que votre potentiel de gain. Puis ça, c'est littéralement pas un risque qui en vaut la peine. Donc, risquer pour faire autant ce qu'on risque, c'est rien de bon. Surtout en trading, ce qui est important, c'est ce qu'on appelle le risk reward. Donc, quand on gagne, on doit gagner gros. Puis quand on perd, on doit perdre petit. OK? Donc, si vous mettez le stop loss save, qui est super correct en passant, allez-y pas pour le premier target ici. Parce que ici, c'est le premier target overall. Si vous risquez, si vous mettez votre stop à 5,85, ça fait du sens que ça soit un target overall parce que là, le ratio de 3,80, ça veut dire que vous avez le potentiel de faire environ 4 fois ce que vous risquez, donc ça fait du sens. Donc, premier target aux alentours de 7 deuxième target aux alentours de 8,40. OK? Donc, est-ce qu'il y a des questions pour EOS, USD? J'imagine que c'est assez clair. Cool. Perfect. OK, good. Je vais faire. Là, il y a une question qu'on veut que j'analyse, qu'on m'a demandé. Donc, quelqu'un qui n'assiste pas au webinaire. Donc, elle, je dois la faire. Donc, NEO BTC. NEO BTC va être le dernier. Par la suite, je vais analyser ADA BTC pour quelqu'un. Donc, pour ceux qui sont intéressés par ADA, je vais la garder par la suite. Puis ça va être tout. Donc, NEO BTC est le dernier. Par la suite, je regarde ADA BTC. Puis on va finir ça avec ça. Donc, good. OK, on va juste faire quelque chose. Hein. C'est la formation d'un petit triangle comme ça ici. Donc, moi, ce que je ferais ici, personnellement, j'attendrais la brisure de ce point de structure-là en question. Évidemment qu'il y a ce point de structure-là ici, brise. Là, un achat peut être fait. Un achat logique, là, vraiment qui fait du sens, peut être fait ici. Puis, pour un target potentiel, donc un target potentiel serait aux alentours de 7715, puis 8500. Donc, moi, personnellement, j'attendrais vraiment la brisure de 7185 sur une unité de temps 4 heures en passant, donc sur une unité de temps 4 heures, n'oubliez pas.
Puis c'est vraiment ça que je vois. Je peux toujours aller voir un peu plus avec un peu plus de. Pour quelqu'un qui voudrait prendre une entrée plus agressive, donc ça, c'est l'entrée la plus sûre, si on veut. Pour quelqu'un qui voudrait prendre une entrée plus agressive, vous pouvez. Ça, oubliez pas, c'est une brisure en 4 heures. OK, je vais juste l'écrire ici. Brisure en 4 heures pour un achat. Évidemment, on va juste rajouter quelque chose ici. Sécuritaire. Puis ici, brisure en 1 heure pour un achat agressif. Donc, simple que ça, au final, on a 2 places qu'on peut briser pour une entrée plus agressive ou plus sûre. Puis target, je les répète une dernière fois, 6715, puis 8050. 8500, excusez. Donc, ça, c'est pour Néo BTC. Est-ce qu'il y a des questions ou ça va pour ça? Donc, Karim, c'est good? Ouais. Est-ce que c'est parce que tu veux prendre un screenshot? Exact. C'est fait? Good, perfect. Donc, on va finir avec Ada BTC, une demande qui s'est faite en dehors du webinaire. Good. Bon. Super simple pour cela personnellement. On peut voir encore une fois qu'il y a une information d'un beau petit triangle ici. Puis, la fois, on attend la brisure de ce triangle en question vers le haut pour pouvoir acheter. Donc, lui, je serais patient. En ce moment, on est sur un time frame en passant de journée. Donc, la ligne rouge ici en question doit être brisée, mais avec une chandelle en journée qui doit fermer de l'autre côté au-dessus. Puis, si jamais ça se passe, les targets sont ça ici. Donc, les targets sont 2660 et 3000. Aux alentours de 3000, 3075 là, pour être précis. Donc, 3075 et 2660 sont les targets possibles si, si on brise les 2280 sur une unité de temps daily. Puis, personnellement, c'est vraiment ici mon target max. Par la suite, si je vois une correction, là, quand même, une bonne correction qui vaut la peine de vendre ici. Là. Donc, si on se rend ici, là, il risque d'y avoir une correction au minimum jusqu'à là, puis probablement même jusqu'à ici. Donc ici, moi, si j'achèterais ici, là, j'essaierais d'y aller pour là ici, puis à cette target-là ici, je closerais là, un tiers de mes profits au cas où. Au cas où on ferait ça ici, qu'on reviendrait. Parce que ça pourrait être une option qu'on monte jusqu'à ici, qu'on revient, puis par la suite, on aille se rendre à cette target-là. Comme si ici, au moins, j'ai closé le un tiers. Donc, j'ai fait un certain rendement. Puis, je m'en sors quand même avec des bénéfices un peu. Puis, ensuite, lorsque ça revient ici, ben, on peut justement racheter. Puis, pour le monter jusqu'à là ici. Puis, il y a des gens qui ont des questions pour cette analyse-là, même si vous ne l'avez pas demandé, est-ce que ça va pour ça? Vous avez compris quoi faire avec celui-là? Good. Parfait. Parfait. Je peux toujours en faire un petit dernier ou peut-être
deux derniers, là, il me reste environ 10 minutes. Donc, est-ce que vous voulez que j'analyse une autre crypto ou ça va? Sinon, on peut finir ça actuellement, ça ne dérange pas. Cool, Strat BTC. Ok, oups. Ok. En ce moment, on est quand même sur un certain niveau clé actuellement. Cependant, cette chandelle-là, c'est extrêmement bearish. Autrement dit, c'est vraiment mauvais signe pour être honnête, là. Cette chandelle-là ici, là, rouge. Donc, c'est mauvais signe, mais ça veut rien dire, ça veut rien dire. Donc, on va regarder ça ici, là. OK. Donc, moi, personnellement, j'attendrais pour un achat qui est quand même agressif, OK, oubliez pas, qui est quand même très agressif, j'attendrai la brisure de ça ici en 4 heures. Donc, en 4 heures, il va y avoir une chandelle qui close au-dessus de ça ici. On va faire un achat ici. Puis, en termes de target possible, euh, donc le premier target possible, ce serait 5774. OK? Puis le deuxième, là, clairement, serait aux alentours de 6420. Ce serait les deux targets possibles que je verrais si on brise 5415 sur une unité de temps 4 heures. Okay, donc, c'est les deux targets possibles si on brise 5415. OK? Par la suite, d'un point de vue plus long terme, là, si on veut vraiment, pour un point de vue long terme, on doit briser vraiment là, le dernier target ici. Donc, si on brise ce target-là sur une unité de temps journée, par la suite, il peut vraiment y avoir une belle montée long terme. Là. OK? Donc, quand je parle de belle montée long terme, je veux dire par là, une montée jusqu'aux environs là, de 8270. OK? Mais pour ça, 6415 doit être brisé sur une unité de temps journée. Donc, je vais juste répéter ici un peu. 5420 doit être brisé sur une unité de temps 4 heures pour prendre une entrée. OK? Les targets sont 5750 et 6415. Puis le target long terme est possible seulement si on brise 6415 sur une unité de temps journée. Oui, j'ai regardé le BTC, Danny. J'ai regardé. Si jamais, on peut toujours juste aller le revoir vite pour toi si tu veux. Donc, dans le fond, moi, ce que j'ai dit, c'est que la ligne rouge sans question doit être brisée ici pour pouvoir prendre un achat. Donc, ça doit être brisé ici pour pouvoir prendre un achat. Euh, puis, puis sur une unité de temps 1 heure. OK? Donc, sur un time frame de 1 heure. OK? Doit avoir un chandelle qui close au-dessus de la ligne rouge. À partir du moment que ça close au-dessus de la ligne rouge, on peut acheter. Si jamais on achète, notre stop loss va être aux alentours de 6615. Notre premier target est aux alentours de 5400, 5500. Puis si jamais on brise cette zone rouge-là en question,
notre deuxième target va être aux alentours de 8500, 8600. Donc, la ligne rouge ici doit être brisée en 1 heure. OK, donc, une chandelle vraiment qui va closer au-dessus. Puis, premier target, 5005. Deuxième target, 8005. Est-ce que ça va avec ça, Danny? Cool, parfait. Donc, c'est ce qui conclut le webinaire. Donc, j'espère que vous avez apprécié les analyses. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit pour les brisures ou whatever, vous n'êtes pas sûr qu'un achat peut être fait, vous pouvez toujours m'écrire et je vais pouvoir répondre lorsque je vais être disponible. Donc, salut tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée.